Et s'il vous restait encore des choses à découvrir sur Final Fantasy X, des inspirations, des références ou encore des messages cachés, je vous propose un petit retour dans Spira pour aller observer tout ceci. Bienvenue dans cette nouvelle sphère. Lors de notre premier passage à Luca pendant le Tornado Blitzball, une partie de l'équipe part à la recherche d'Auron qui aurait été aperçu dans un café. Mais pourtant, quand l'équipe arrive dans l'établissement dans lequel elle pense le trouver, il n'y a aucune trace de lui. Pourtant, Auron est bien dans le café. Alors je pourrais vous laisser le chercher en mode où est Charlie, mais vous ne le trouverez pas dans cette image. En réalité, si Auron est bien dans le café mais qu'on ne le voit pas, ce n'est pas parce qu'il se cache, c'est parce que nous ne sommes pas dans le café. Si on sort de l'établissement et que l'on traduit l'enseigne, on trouve les lettres B-A-R. Nous ne sommes pas dans le café, nous sommes dans le bar. Si on prend un petit peu plus de recul et que l'on traduit l'établissement qui se trouve à côté de l'escalier qui mène à la route de Mienne, on trouve le mot café. Nous cherchions Auron ici, alors qu'en fait, il était là. Je te le rends, merci. Alors oui, il s'agit d'un tombéry non violent, c'est pourquoi il a une fleur et non un couteau. Des petits messages cachés comme ceux que l'on trouve à Luca, ce ne sont pas les seuls que l'on rencontre durant le pèlerinage de Yuna. Allons faire un petit tour au comptoir de Rin que l'on trouve au bout de la route Mihen. Si l'on traduit une des pancartes présentes sur sa façade, celle-ci, on trouve les lettres S-A-V-E, Save, sauvegarde en anglais. Et dans un premier temps, on peut se dire que le jeu nous informe que cet établissement contient un point de sauvegarde. Mais une fois dans l'établissement, alors que le point de sauvegarde est sous nos yeux, on retrouve la même pancarte, Save. En réalité, le jeu nous conseille de sauvegarder car à la sortie, un boss nous attend. Et ce n'est pas la seule chose cachée dans ce décor. Si on traduit cette pancarte-là, on trouve les lettres B-O-O-K, Book, livre en anglais. Le jeu nous informe qu'un manuel Albed est caché dans le décor. Vous rappelez-vous des démonolithes, ces créatures qui semblent être emprisonnées dans un bloc de pierre. Si vous avez la chance d'en voir un de dos, vous pourriez apercevoir dans la pierre une silhouette. En regardant de plus près, il s'agit d'un boss de Final Fantasy VIII fossilisé dans la pierre du démonolithe, ce qui peut faire émerger dans certains cœurs de nouvelles théories. En parlant de théories, allons faire un petit tour dans le vestiaire des B-Side Aurochs. Alors c'est assez subtil et je ne sais pas si avec cette image vous arriverez à bien voir du coup. Si vous voulez plus de détails, je peux vous l'envoyer. Mais dans le vestiaire des B-Side Aurochs, on voit une affiche avec dessus des logos d'équipes de Blitzball. Dans cette affiche, bien sûr, on aperçoit les logos des équipes de Spira, mais ce qui est curieux, c'est que l'on perçoit aussi les logos des deux équipes de la Zanarkand Oniric. L'équipe du secteur Est, les Zanarkand Abes, et l'équipe du secteur Sud, les Zanarkand Duggles, que l'on peut apercevoir dans la scène d'intro face à Tidus. Pourtant, hormis les personnes qui viennent du rêve des priants et les personnes à qui ils en ont parlé, personne ne semble connaître l'existence des Zanarkand Abes sur Spira. Cette affiche est probablement une erreur, un oubli, mais étant présente dans le jeu, on est légitime selon moi à créer des théories pour tenter de justifier sa présence. Je me pencherai peut-être un jour dessus, un peu à l'image de la vidéo enquête que j'ai réalisée sur le Richter, que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Parlons maintenant des Ronso. Leur apparence est inspirée des Rakshasas. Dans le bouddhisme, le jainisme et l'hindouisme, les Rakshasas, aussi appelés mangeurs d'hommes, sont des démons buveurs de sang. Si leur look varie d'une religion à l'autre, souvent ils sont représentés comme étant des tigres humanoïdes, habillés d'ornements et équipés d'armes blanches, ceci rappelant un certain Kimari. D'ailleurs, cette technique Ryuken est probablement un clin d'œil aux démons vampiriques desquels il tient son image. Je vais terminer cette vidéo, ou du moins ce premier épisode, en parlant de Cid et de son vaisseau, le Fahrenheit. Son design est en partie inspiré d'un vaisseau portant le même nom présent dans le jeu Bahamut Lagoon, également développé par Square à l'époque. Sur le pont du vaisseau et sur ses côtés, on y trouve un logo. Et si on traduit les inscriptions qui s'y trouvent, on trouve Salvage Dream Cid. Dans un premier temps, on aurait pu croire qu'il s'agissait du nom du vaisseau. Mais ce logo est également présent sur beaucoup d'autres machines Albed. Salvage Dream Cid ne signifie pas que ce vaisseau appartient à Cid et qu'il se nomme Salvage Dream. Salvage Dream, c'est le nom de l'entreprise de Cid. Même s'il a parfois un comportement un petit peu abrupt, impulsif, Cid a un bon fond. Il est soucieux du peuple Albed et emploie des ressources pour essayer de sauver les invoqueurs et invoqueuses qui souhaitent se sacrifier. Et si on traduit le tatouage sur son crâne, on y trouve les lettres L-O-V-E, Love, amour en anglais. Ce qui fait contraste avec Don Corneo de Final Fantasy VII, qui lui aussi est fortuné, et lui aussi a le mot amour tatoué sur son crâne.
On arrive malheureusement à la fin de cette sphère, mais j'ai encore du stock, du coup si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à le dire. Le bouton s'abonner est disponible si vous le souhaitez, et si vous voulez donner plus de visibilité à la chaîne, vous pouvez liker cette vidéo ou aller faire un tour sur les autres vidéos de la chaîne. J'espère que la curiosité qui vous a fait cliquer a été comblée, merci pour votre attention, c'est tout pour cette fois-ci, à bientôt.